Ah, l'Amérique. Après Los Angeles et New York, je me suis dit qu'il fallait tenter un nouveau challenge. Bon, c'est vrai, mes vidéos sur Walking Dead ont bien aidé au processus aussi, mais bon. Alors après 7 heures de vol et 24 prises de tête à savoir si j'allais finir comme dans Lost, il était temps d'arriver et de partir vers la première grande destination des traces de Walking Dead. Par contre, c'est vrai que c'est un truc à mon avis que t'as expérimenté pas mal de fois. Ici, clairement, si tu veux aller quelque part, tu dois te garer 780 km avant l'endroit où on veut. Donc là, on fait un petit remake du film sur 27 heures. Je crois que James Franco à côté. On se dit rendez-vous sur le pont. Hein, voilà. D'Avignon. D'Avignon. Putain, bon allez, je me barre. For the beast that knows my name, endlessly I list them in the master game. Welcome to my world. Welcome to my only world. My head is full of space junk. On remarquera de légères retouches, mais très légères, hein. C'est ça la magie des CG, ça, ou comment rallonger ton autoroute et supprimer des lampadaires sans pression. Et en parlant de magie, c'est en rentrant de ce trip qu'on l'a activé, parce qu'on n'est pas arrivé n'importe où. Sur les tournages de Walking Dead de la saison 9, quand vous verrez cette bagnole, ça mon gars, c'est de la saison 9, les décors de la saison 9 de Walking Dead. Alors ça, c'est de l'exclusif, je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup qui auront l'occasion de le montrer, c'est énorme. Après, j'ai envie de vous dire clairement, quoi de mieux qu'être dans une des voitures de Walking Dead pour faire son vlog Walking Dead, quoi, c'est tout. Je suis rentré dans une voiture de Walking Dead, je vous dis, voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. C'est très sécurisé, mais juste de voir les voitures, le reste de paille. J'ai hâte de voir l'épisode, j'ai hâte, parce que tu vas reconnaître l'endroit. Tu reconnais tous les endroits où on a été. Alors, petit secret de tournage, Rick était là. Ce matin. En visage New Beginning, donc ça vous le verrez probablement. Alors il y avait Michonne, il y avait Ezekiel, et on a réussi à croiser rapidement les doublures de Daryl et Gabriel. Exact. Alors pourquoi les doublures étaient encore là, bon ça on le saura plus tard. Et là, on est dans un autre endroit atypique, puisque cette rue là vous la connaissez peut-être pas, mais c'est celle où justement Rick a fait ses premiers pas en rentrant dans Atlanta. Et donc là c'est un peu dur à voir, bon on est clairement au milieu de la route, hein, sans pression, mais cette rue là qui a juste derrière nous, la rue justement où Rick fait ses premiers pas à cheval, donc c'est quand même relativement ouf. D'ailleurs on va se barrer parce qu'on est juste au feu vert. Le tank devait être là. Normalement, si on suit, alors c'est un peu compliqué parce qu'on a regardé sur Netflix les derniers épisodes. Ouais, il coupe beaucoup. Il serait dans cette direction, donc il serait sur cette rue-là. Et une fois justement qu'il voit la grande horde qui devrait se situer à peu près dans cette zone-là, il bifurque ici. C'est là que à cheval, il va faire demi-tour, il va recroiser d'autres odeurs et puis bon bah après. Donc c'est vrai qu'une grosse partie de la première saison, donc les deux premiers épisodes, donc il y a Passé décomposé et Trip, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. Les deux premiers épisodes se déroulent ici. Beaucoup de reshoot. Alors la ville a beaucoup changé forcément. Bah là on le voit au niveau des rues. Et marcher sur les traces de Rick Grimes, c'est plutôt pas mal. Ça manque quand même un petit peu de petite. Ça, on va pas se mentir. Ouais, bon, il découvre Andrea plus tard. Est-ce que c'était une bonne chose ou pas? Non, je parlais dans la vraie vie. Bringing me to you. It's bringing me to you. Ok, on va commencer avec le classique. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou. Et aujourd'hui, attention, deuxième jour de tournage et on a deux... Désolé. Et aujourd'hui, on a bien deux options de tournage différentes. Alors, vous le savez pas, il fait chaud, il fait tellement chaud. On n'y arrivera jamais. Alors, soit on a l'occasion de retourner sur les tournages de la saison 9 de Walking Dead, ce qui serait plus ou moins sympa. Pas facile tous les jours. Soit parce que chez Valou, on a toujours une solution supplémentaire. On ira sur... Viens. Non, viens. Bon, c'était pas évident, mais on a réussi. Ils ont bloqué toute cette rue-là. Beaucoup de blocage, beaucoup de sécurité. Là, on a affaire à Rick et Michonne sur un cheval contre des rôdeurs. On va voir ce que ça donne. Won't shut up. Won't shut up. Won't you kiss yourself on me? Won't shut up.
On pouvait pas prendre ni photo ni vidéo, donc c'est très difficile en fait de vous proposer quelque chose. Mais assister, ne serait-ce qu'assister au tournage de Walking Dead, pour le peu que vous en avez vu, et moi être sur place, c'est un truc incroyable. C'était vraiment un plaisir coupable, un plaisir inavouable que j'avais au final, alors que bon là, toujours dans cette magnifique ville d'Atlanta, mais c'est vraiment une chance énorme qu'ils réussissent à filmer. Ça faisait des années qu'ils n'avaient pas tourné sur Atlanta même. Là c'est à 2 blocs de chez moi, c'était juste un truc de ouf. Mais c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte du temps que ça prend aussi, ne serait-ce qu'un tournage. Ça a commencé aux alentours de 8h, peut-être 9h. Là il va être midi, 13h et ils sont même pas encore à la moitié. Il y a des doublures pour chaque personnage, on prend vraiment son temps. Ça reste quand même une série qui est très réfléchie. On a eu l'occasion, et alors ça, pareil, pour moi ça vaut de l'or parce que c'est un truc de ouf. On a quand même eu l'occasion de discuter un peu avec Greg Nicotero qui est venu un petit peu voir les fans et qui dit que ça a été une semaine éprouvante pour lui parce qu'ils ont été obligés de faire des reshoots qui n'étaient pas prévus. Vraiment une installation énorme. Je crois que là il faisait seulement une seule scène avec 2 ou 3 plans où justement Rick et Michonne remontent à cheval face à une horde de walkers. Donc c'est quelque chose de vraiment particulier, mais rien que d'avoir pu le partager avec vous sur ne serait-ce que quelques plans, ça valait le coup. Welcome to Woodbury. Dans le tournoi Destination, mais c'était un grand match. Je dis à Sébastien Chabal, Sébastien, quand tu es sur le terrain et tu rentres dans les joueurs, mais comme tu rentrerais dans un restaurant, tu pousses la porte. Alors déjà se balader dans Woodbury c'est énorme, il faut pas se le mentir. Mais là on arrive sur le petit point culture. C'est dommage qu'on ait pas un petit son petit point culture. Genre petit point culture. Ah on n'était pas du tout sur le même point culture. Mais alors c'est là que ça devient cool parce que non seulement on se balade à Woodbury, mais on est devant, et alors attention, le Nick et Norman. Et ça, le Nick et Norman en fait c'est un restaurant qui est ouvert depuis déjà quelques temps, qui a été créé par Greg Nicotero, donc le réalisateur et le directeur des effets visuels de Walking Dead, et aussi par le grand, l'exceptionnel Norman Reedus. Donc on est là, on n'a pas encore mangé dedans, on se réserve ça pour un petit soir saillant. Qu'est-ce que t'en penses de l'état de la pelouse, Fred? L'état de la pelouse, excellente. Franchement, un grand match de rugby aujourd'hui. Et puis avec Nick et Norman, mais de grands joueurs. Il me manque juste Sébastien Chabal. Il me manque Sébastien Chabal. Sébastien? C'est pas simple, c'est pas simple. Bon, je l'ai pris parce qu'il habite à Atlanta. Hein. Petite pause donc au Walking Dead Coffee donc de Senoia, le Waking Dead Coffee d'ailleurs pour être exact, Jean-Pierre. Tout à fait mon cher Thierry, on a pris un petit café froid, pas piqué des hannetons. Mon cochon préféré, c'est une petite cochonne. Tu te rends compte qu'on se prend tous les gros camions là. Et alors clairement la première chose qui me frappe, puisque là on a eu le temps de se poser, vous l'avez vu de toute façon sur tous les petits extraits que je vous ai mis, Woodbury ça a été vraiment l'un des arcs de la saison 3 et 4 de The Walking Dead, alors en particulier de la saison 3 évidemment avec l'avènement du gouverneur. Tout à fait, ouais, c'est une grande rue principale avec les bâtisses. Je sais pas si on peut le dire tout de suite, mais de l'autre côté de la rue, on a aussi Alexandria, qui est juste à côté, et on a la voie du chemin de fer du terminus qui traverse. Donc on s'imagine pas, mais en fait on a 3 lieux de tournage en un quoi. Alors pareil, au niveau de Walking Dead, maintenant ça se passe je crois dans l'état de Virginie, Washington. Il me semble que Washington c'est dans Virginie. Donc c'est vraiment les mêmes à peu près décors luxuriants qu'on peut avoir dans Walking Dead, mais toujours tournés en Géorgie. Donc là c'est à Sinoy pour Woodbury, mais c'est vrai que si tu fais 100 mètres, t'as le terminus, donc justement avec tout ce qu'on a vu dans les saisons 4 et 5. Si tu vas un petit peu plus loin, donc mais alors, un petit peu plus loin c'est 50 mètres. Hein, oui, c'est juste c'est de l'autre côté de la rue, vous le verrez, on vous fera un plan, tu passes de Woodbury à Alexandria très vite. Puis après donc justement tous les studios auxquels on n'a pas pu aller parce que bah voilà c'est des studios officiels. Ça comprend le reste d'Alexandria, ça comprend la colline et ça comprend le sanctuaire. Et alors le sanctuaire, faut savoir qu'en fait on nous l'a dit, c'est juste un mur. C'est-à-dire que c'est un mur avec un peu de tôle et 3-4 baraques et le reste c'est que du fake. C'est vraiment studio. C'est la magie. Et ouais parce que tu t'attends pas du tout à ça en fait quand tu regardes Walking Dead. Tu penses vraiment que tu vas avoir des tas de décors parce que l'air de rien il y a des voitures qui circulent etc. J'ai encore sorti l'air de rien, ça fait 7 balles dans la cagnotte. Cristiano Ronaldo. Et alors moi sans déconner ce qui me choque c'est clairement que maintenant on est des restas, on va pas se mentir. On est des stars, deuxième jour de tournage, tout le monde nous connaît. Mais les seuls mecs qui arrivent avec leur bite et leur couteau, c'est bien parce qu'il y a des gens qui passent mais ils comprennent pas, donc on peut placer le mot bite ici sans pression, c'est génial quoi. Les gens ça les intéresse et ils sont
ces Américains de manière générale, ils sont très très accueillants. Là, on a discuté avec 5-6 personnes, mais très facilement, le gouverneur... c'est eux qui viennent nous parler d'ailleurs. C'est le gouverneur qui nous aborde, alors que c'est eux qui viennent... on regardait des rushs, on demandait rien à personne, et ils viennent nous parler, enfin c'est génial, quoi. Ah ouais, et puis c'est vraiment bon enfant, quoi. Je veux dire, quand t'arrives dans le truc, enfin voilà, on est rentré dans le Walking Dead Coffee hier, on était justement allé dans le shop, puisqu'en Woodbury c'est la deuxième. Désolé, j'ai eu un moment de stress émotionnel, j'adore les américaines. Non mais non, et c'est d'ailleurs pour ça que dès qu'on a fini le kawa, on va vous y emmener d'ailleurs dans la boutique officielle, parce que l'air de rien, je sens que le porte-monnaie de beaucoup de gens. L'air de rien. L'air de rien. Merde. Oh bah voilà, mais j'aurais plus de thunes pour acheter quoi que ce soit, je m'en vais, salut. Bon là on va clairement pas se mentir, quand t'es au Walking Dead Store officiel à Senoia, bon bah voilà, la probabilité de payer sur 10 elle est, comment te dire, beaucoup trop, bien trop élevée. This guy is so fucking charismatic. That's my man. That's my man. That's my shirt. That's my man. My man. I told you. That's your guy. Je suis avec les propriétaires du Walking Dead Store, donc à Senoia, à Atlanta. So I'm here with these Denise. two, Denise and Melissa. the actually owners. Yep. Of the Managers. managers of the Walking Dead Store. I got a few questions for you. First of all, who's your favorite character on the Walking Dead? Oh, sorry. That's I'd why. say Ken. That's why she's my favorite. Daryl is mine. That's why she's not my favorite. So don't. My next question, and I think it's gonna be awesome for French people because we got a whole community of French fans in France. What do you think of the Walking Dead? Do you think it was better before season 1, 2, 3? I think Something it's that- on the rise again. I think the last part of season 8 was good. I Started agree. to get better. I agree. Yes. But my favorite's probably season 4 or 5. I would say probably until I loved it, and I am still an avid fan. I mean, obviously, I'm a huge fan, super fan, they call us. But when Glenn was my heart. Yeah. Glenn was my favorite. So when that happened to Abraham and Glenn, I think that's when it started. And my last question. This question is really important because this is my guy. What do you think of my man, Shane, John Bernthal? What do you Oh, think the of him? Punisher? Yeah, the Punisher. He's good. I like I him. love him. Yeah, Love him. he's come a long way since The Walking Dead. He's been in a lot of movies. great. What do you think of this character, of this actor and his character? What do you think about Shane? Shane. When you were- I didn't like I Shane. didn't like Shane. You like Shane? This You're is- a bad guy. You this- steal people's wives. Now you The are character. Negan. Yeah, Say it. I'm Negan. He's Negan. You're Negan too. You're kind of Negan. I- When she's at work. Yeah. When I'll she's be at work, she's Negan's Negan. girl. She's Negan's one of his girls. Who are you? You see that? I am everywhere. Pack your things, leave somehow. Blackbird song is over now. On décale? Oh, on n'est pas serein là. Non. D'ailleurs, le pont que vous avez juste là-bas où on a fait cette petite intro, j'ai envie de vous dire des familles, et bah c'était le pont où justement Carol et Tyrese ont découvert les traces et justement le message du terminus. Et c'est un petit peu ce qu'on vous disait quand on était au café justement, parce que si je me tourne comme ça, ouais vous le voyez, on est à Woodbury. Et alors c'est vrai que ça fait bizarre parce qu'on est là, voilà on marche,
Et d'un côté, on a Alexandria. Je sais pas si vous le verrez, mais de toute façon, vous allez le voir incessamment sous peu. Et là, on a Woodbury. Par contre, on va pas vous mentir, j'ai pas envie de paraphraser Bill Tremendous, ce vieux Bill de OSS 117. Mais quelle putain chaleur! Il fait chaud. Il fait très chaud. T'as vu, tu l'as pas senti venir la petite référence à OSS 117. Il fait chaud de ouf. Alors pourtant, j'habite à Bordeaux, je veux dire, les chaleurs, techniquement, on peut les avoir, mais là, on est sur une bonne Géorgie des familles, quoi. C'est... Ha ha, sacré Hubert. C'est toujours le mot pour rire. C'est les seuls mecs qui font un vlog sur Walking Dead, mais qui te citent OSS 117. J'aime me battre. J'aime le bruit blanc de l'eau. Mais c'était quand même son père. Mais enfin, Hubert. Son fils était un nazi. Bah, il a cité le seul truc que je connais pas. Tu vois l'expression, on n'est pas venu trier les lentilles. Aïe aïe aïe, Alexandria. Alors là, bon, je vais pas vous mentir, ça fait bizarre. Déjà parce que c'est un mur qui est quand même exceptionnellement long. Rick! Rosita? Alors ce que je trouve vraiment intéressant en fait, et ce qui est vraiment très fort quand t'arrives ici, et c'est ce que je voulais partager avec vous, c'est qu'au final, on sent que même si les États-Unis font moins d'audience, même si au final il y a beaucoup de gens autour d'Atlanta et dans d'autres villes qui nous disent que oui, effectivement, Walking Dead fait de moins en moins attrait, on sent quand même que la ville de Senoia, elle vit pour ça, les habitants vivent pour ça. C'est même d'ailleurs Greg Nicotero qui avait voulu qu'Alexandria justement reste une ville vraiment à part entière, parce que ça gardait cet esprit authentique. Senoia, c'est vraiment l'authenticité pure de tout ce qui peut se faire en tant que Walking Dead. C'est vrai que nous, en tant que fans, on peut se poser la question. Depuis la France, on peut se dire, attends, les gens qui vivent à Senoia, bah tu croises pas un Jeffrey Dean Morgan comme ça. Le fait est, c'est que pour eux, c'est très normal maintenant, c'est devenu vraiment basique. Et il y a peu de séries au final qui ont cet esprit-là. Je pense à Prison Break notamment, tous les acteurs se parlent encore régulièrement. La plupart sont revenus pour la saison 5, ont pas hésité à faire vraiment des caméos sur la série, parce qu'ils aiment leur show, parce que la Fox respire vraiment pour Prison Break. Pour Walking Dead, c'est encore plus flagrant, parce que tout fait partie de cette famille. Parce que tu puisses passer ce fameux mur justement ou non, puisque Alexandria fait partie de ces zones qui ne sont pas vraiment pour le public en général disponibles, au même titre que la ferme d'Herschel, au même titre que justement tous les studios avec la colline, avec le sanctuaire. Tu restes quand même part intégrante de cette famille, et c'est ce qui est le plus intéressant vraiment quand tu fais ce genre de vlog, quand tu vis vraiment l'expérience à fond, c'est que tu te dis oui, ok, il peut y avoir des défauts scénaristiques, oui, ok, ils ont Scott Gimple, si t'es là, t'es un enculé, mais, et ce sera certainement le l'air de rien le plus saillant que je puisse vous dire, l'air de rien, ça reste quand même une série qui est authentique, qui vit le truc à fond et qui fait vivre justement toute sa communauté, qui fait vivre tout un peuple derrière elle. Et on peut quand même en juger que rien que pour ça, ça reste une des séries les plus authentiques et les plus puissantes que justement l'industrie télévisuelle ait pu nous donner. Bon, c'est vrai que j'aurais quand même aimé qu'ils me fassent rentrer, hein. C'est pas comme si je leur faisais pas beaucoup de publicité, on est quand même 35 000 maintenant. D'habitude, je pars par là, je vais partir de l'autre côté. Je vais méditer un peu. On est clairement aux États-Unis. Et on est clairement en train de jouer à FIFA. Ça, c'est la French Touch, quoi. Bon, il est en train de perdre 4-0. C'est quelque chose qui devient assez récurrent, malheureusement. Et alors, moi, je me mets à la formule américaine. Je vais prendre la sélection nationale. Je prends les États-Unis. Et là, je te l'avais dit. Il y a des clubs que je joue bien. Il y en a d'autres que je joue nettement moins bien. Ah, j'attends de voir. Hein. Penalty pour Lyon. Ça fait 1 minute 30 qu'on joue et déjà des fautes. C'est incroyable. Quelle indignité. C'est pas l'image que je me fais de cette musique. Alors là, ça y est, la machine américaine est déjà enclenchée. On embrasse Zoé Saldana. Qu'est-ce que je l'aime cette femme. Eh, 3 minutes 56, juste le record. Bon, dans le jeu c'est 5 minutes, mais 5 fausses minutes. Ouais, mais ça fait déjà 1-0. Je vais te mettre une vendetta, mais tu vas m'appeler Moundir après. Je vais te crier pourquoi être aussi corrompu. Et Fred Calanche pendant ce temps-là, l'état de la pelouse, Fred. Bah, écoutez, une pelouse excellente. Regarde, saut du saumon. Bon, 8 minutes. Stop, emballé, c'est pesé. Où est Artworks aujourd'hui 8 minutes. Moi, par exemple, tu me dis, je prends pas Benzema à la Coupe du Monde. Bon, ben, je vais pas en faire un fromage. Ils apprécieront de toute façon dans les commentaires, ils ne sont pas dupes. Même si tu marques là maintenant, ils sauront que. Mais non, mais trop de grosses défenses, trop de grosses défenses. Merde. Bien joué. Oh là 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 là, mais tu peux rien faire, hein. Bon, à part ça, ouais, ça il peut. Ça c'est. Ouais. Ils sont où mes joueurs rapides? Ah bah y'a lui. Ils sont où mes joueurs? Y'a Yedin. Ah bah si, y'a Yedin. On a vu qu'Artworks avait de la ressource. De la ressource saillante. Je pense qu'on va pouvoir créer une team saillante parce que l'air de rien, saillante, tu le dis beaucoup. Bah bien sûr. J'embrasse mon Komolo d'ailleurs, qui connaît la saillance. Attention, il est prêt à... Il va nous péter. Eh bim, mais voilà,
et celui-là il est bon en plus. 2-2, 3 minutes après que t'aies marqué. 3 minutes. Putain, quelle défense encore là, des Defenders. Alors là, on a les Defenders en défense. On a Walking Dead en attaque. On a John Bernthal qui fait le milieu tout seul. Parce que le Punisher il fait tout seul. Ah merde, j'ai taclé trop tôt. Bah dans 3 minutes il va marquer donc bon. Non mais celle-là elle est belle. Si ça se devait se terminer là-dessus, je pourrais que m'incliner. Allez vas-y, allez Johansson, allez tu peux le faire. Oui, oui monsieur. Heureusement qu'on en recorde que une parce que les voisins pètent rien câblé. Oui mon dieu. Ah oui, voilà. Oui Johansson. Oui, yes 3-3. Allez, but en or. But en or parce qu'on aime l'or, on aime le but. Bah, je dirais pas mieux. Alors là en général, à chaque fois que je joue en but en or, bah, je m'en prends un bout de 3 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non mais arrête. Oh putain, Robikin. Eh, il est vieux mais... Bon déjà c'est ma caméra, c'est mon public, je vais me coucher, salut. C'est le lendemain de cette mort d'amitié qu'arrive déjà le dernier jour de tournage à Atlanta. Oh, on en a vu des choses, mais on aurait espéré un peu plus des studios, la ferme d'Herschel, la colline, ne serait-ce qu'une maison de Morgan encore valide et parpeinte en jaune. Mais notre dernier jour nous ramena tout d'abord en saison 6, avant, évidemment, de tutoyer les sommets. Bon, toujours sur la route, comme d'habitude. On marche seul. C'est une chanson ça, non? Oui. Donc on est toujours sur la route et alors attention, aujourd'hui on a décidé de vous faire participer avec... oui, le jeu. Ah oui, on embrasse les dom-toms. Quel est, selon vous, le seul endroit dans les 8 saisons de Walking Dead où on a la meilleure Wi-Fi, clairement. Ah clairement là, si on n'a pas de réseau, je comprends pas. Que même aux États-Unis, la finale de la Coupe de France, les Herbiers Paris Saint-Germain, on va la voir. Tu la regardes? Eh ben la réponse, elle est tout de suite. When I was a child, I heard voices. Some would sing and some would scream. You soon find you have few choices. Donc au final, c'est vrai que quand tu regardes, le CDC, ça a été filmé en studio. Il y avait vraiment que l'extérieur. Et ici, c'est pareil. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, c'est abandonné depuis des années. Ça a été complètement laissé à l'abandon de toute façon par tout le monde. Ils ont filmé certaines scènes extérieures justement, mais de l'autre côté de l'avant-poste. Là, on est vraiment sur le devant de la scène. Et à l'intérieur, c'était fait en studio. Donc c'est vrai que bon, c'est un petit peu laissé à l'abandon. On va pas se mentir non plus. Il y a rien, à part peut-être une bonne connexion. Encore qu'on n'a même pas de Wi-Fi dans la bagnole. Non, il y a même pas de connexion. Ça, c'est la blague depuis tout à l'heure, mais c'est la tristesse. Mais ça montre un petit peu l'envers du décor, c'est-à-dire qu'ils se sont vraiment servis de tous les endroits en Géorgie possibles. Ils ont vraiment utilisé tous les ingrédients qui font de la Géorgie justement un état qui est quand même très luxuriant, très boisé, avec une espèce de centre de contrôle un petit peu abandonné au milieu de nulle part, parce que là pour le coup, c'est énorme. Tu peux pas y rentrer, certes, évidemment, comme 80% des endroits où ont été filmés Walking Dead. Ouais, beaucoup de lieux de tournage sont fermés. Mais ça reste puissant quoi. Puis il y a Sonitz le là-bas, justement la chanson de Ozir qui passe au moment où ils sont là. Je vais vous en mettre un petit extrait parce que voilà, on est comme ça. Mais ça reste vraiment pour moi un des moments puissants de la saison 6 de Walking Dead. All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demon, but always keep 'em on a leash. Ouais, à vouloir faire le malin, il va niquer la clé de location. Je suis encore tombé sur une flèche. Tu l'as pris celle-là? Le basket. Il est temps que tu reprennes ta place. But
Allez les pélicans! Bon ça y est, je pars dans 2 jours. Alors je suis en direct de mon hôtel, je suis posé. J'avais pas forcément prévu de faire de vidéo à la Nouvelle-Orléans, tout simplement parce que je voulais profiter à fond. Alors j'ai beaucoup profité. Alors là, les soirées dans les quartiers français, j'ai offert beaucoup de bonheur. J'en peux plus de moi, putain, je suis fatigué. En tout cas, j'avais pas forcément prévu d'en faire une vidéo, mais je voulais pas terminer mon vlog à Atlanta sans vraiment une conclusion, sans vous en parler. Il y a quelque chose, honnêtement, alors que beaucoup de gens savent, tous ceux qui me connaissent, et à mon avis ça va être le cas pour tous ceux qui ont vu le vlog, il y a une phrase que j'ai appris, une phrase que vraiment je me pose la question, savoir si c'est pas la phrase finalement qui va rester de ce séjour. Je me suis dit, est-ce que le fait de pas te demander régulièrement si t'es malheureux, c'est ça finalement être heureux? Oui, sur YouTube forcément t'as la façade, il faut avoir la tchatch, il faut forcément être un petit peu showman si tu veux réussir là-dessus, ou en tout cas si tu veux réussir à plaire, mais je suis pas forcément très honnêtement quelqu'un qui est très heureux en France. Je me retrouve pas, ou en tout cas je me retrouve plus aux États-Unis. C'est mon 3e voyage maintenant. C'est pas un hasard si je me suis encore une fois senti comme à la maison. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais partager avec vous. C'était pour ça que je voulais conclure. Je voulais déjà remercier Flavien, donc qui a été mon bras droit. À savoir que c'est grâce à lui aussi que j'ai réussi à faire ce vlog. Je t'oublie pas. C'est vrai que quand tu verras le vlog, c'est pas pour autant que Karim Benzema sera à la Coupe du Monde. Bah ça non. Et c'est vrai qu'avec tout ce que j'ai vécu, il y a beaucoup de choses à mon avis, voilà, qui vont me manquer. Je sais que maintenant je suis fait pour être ici. Je veux dire, c'est pas un hasard si tous mes amis me l'ont dit. C'est pas un hasard si énormément de gens sur place me l'ont dit. Et je voulais juste terminer là-dessus parce que c'est rare que je parle de ça, parce que je pense pas que ça intéresse beaucoup de monde. J'aurais aimé vous en montrer plus, j'aurais aimé aller dans les lieux justement des studios qui étaient pas accessibles. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, et vraiment je vous dis merci du fond du cœur, parce que c'est aussi grâce à vous que je suis retourné à la maison, c'est aussi grâce à vous que je suis rentré chez moi, et c'est grâce à vous que je me suis rendu compte que finalement les États-Unis c'était peut-être pas une destination de vacances, c'était peut-être justement l'inverse. Ici là, portez-vous bien, je vous laisse avec un petit bêtisier, le plus gros fail de mon vlog que je voulais pas vous montrer, mais que finalement je vais faire quand même parce que voilà quoi. Et puis je vous embrasse. Bisous. Il devait se mettre une sale pression, Rick, quand il est parti chercher Sofia, non? Bah ouais, parce que la Géorgie, c'est vaste. Ah, c'est un domaine, comment te dire? Un domaine un petit peu irrégulier. Ça arrive par là. Ils arrivent juste de là-bas. Et en fait, ils arrivent, ils commencent à courir. Un petit peu comme je fais actuellement, et là, Rick, pas forcément. Magnifique. Ah! Ouais! Incroyable ça quand même, putain. Sur Waze, ça fait 25 minutes que j'apprends comment elle s'appelle, cette église méthodiste catholique. Je sais plus, enfin c'est Waze qui le dit de toute façon. Pourtant, ça a l'air d'être habité, tu vois. Enfin, ils ont l'air de pouvoir faire des messes. Il va passer par la fenêtre. Bon, et là alors?